Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder le marché des cryptos, comme d'habitude, les dernières news, les charts qui peuvent être intéressantes. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer on est sur Coin 360. Donc là on voit que le marché est plutôt vert, mais il y a beaucoup de cryptos qu'on peut le voir ici, beaucoup de tokens qui sont rouges. Donc voilà, comme vous savez, j'aime beaucoup Coin 360, on voit d'un vue d'œil avec des couleurs très très simples. Est-ce que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier? Donc là on peut voir qu'il est haussier, mais baissier. En fait il est vraiment incertain. On peut voir le BTC plus 0,35%, donc c'est vraiment un niveau très faible. On est sur du haussier, mais c'est vraiment très faible. Donc voilà, un marché quand même qui est très incertain. Ça fait plusieurs jours qu'on est sur un marché indécis, avec beaucoup d'indécision sur le marché. Donc voilà, faut faire gaffe. On peut voir par exemple un BNB moins 0,07, donc c'est vraiment rien. Voilà, ça a pas trop bougé en fait sur les 24 heures, les cryptos. Donc voilà, on peut voir ici pareil sur CoinMarketCap. Donc on peut voir ici hein, sur 24 heures 0,24%, Ethereum 0,5%. Voilà, les cryptos vraiment qui n'ont pas bougé, Matic même pas 1%, Polkadot 0,4%. Voilà, il y a vraiment pas beaucoup de cryptos qui ont bougé à part Toncoin, donc qui avait fait une belle montée et qui là, bien sûr, a pris une correction à presque 7%. Fallait s'y attendre sur Toncoin. Il y a Appcoin qui a pris 0,61, donc c'est vraiment rien. Mais là, sur une semaine, il a pris moins 11% Appcoin. Voilà, donc un marché toujours incertain. Le Fear and Greed, donc à 28, donc rien d'affolant. Voilà, ça a pas trop bougé. Donc ici, vous avez jamais montré, donc c'est une charte que je regarde énormément, donc c'est une moyenne mobile sur 20 semaines. Donc en fait on voit en couleur, donc on peut le voir, hein, c'est très très simple, pareil c'est en couleur, j'aime beaucoup les graphiques en couleur, ça permet de distinguer beaucoup mieux, beaucoup mieux les chartes. Et les points intéressants, où on peut rentrer, où on peut sortir. Donc là, on peut voir très simplement tous les ATH. C'est quand c'est la couleur rouge, quand c'est la couleur orange et un peu vert au début, mais c'est surtout rouge. Donc là, c'est vraiment les moments où on a atteint l'ATH. Donc ici, c'était plutôt vert. Et vous voyez que à chaque fois qu'il y a les creux, c'est en vert et pardon en bleu, et plus ça devient bleu foncé et ça tire, on peut le voir ici jusqu'au violet, plus en fait c'est des creux et plus c'est le moment d'acheter. Donc là vous voyez qu'ici on tire vraiment sur des niveaux comme cela, voilà, on est vraiment sur des niveaux très très bas, on est vraiment sur un beau creux, et pour moi ça peut être vraiment un gros signal d'achat. Là pour le moment on voit hein, que ça peut être potentiellement être le moment de bien recharger le BTC, quand on peut voir ici les couleurs, donc ça c'est vraiment positif. Sur les moyennes mobiles, donc on peut voir que sur les 24 heures on est vraiment négatif, donc 12 down et 1 up, 0 up. Donc voilà, sur du end day on est vraiment négatif. Après, sur 5 minutes, on est vraiment positif. Sur 15 minutes aussi. Ouais, donc pareil, un marché incertain. Il y a vraiment rien d'incertain. Tout se contredit un peu sur du court terme, sur du moyen terme. Voilà, donc franchement, très incertain sur les moyennes mobiles. Rien de bien intéressant à regarder aujourd'hui. Donc sur Twitter, j'ai vu quelque chose de très intéressant, donc de quelqu'un qui nous a partagé ce tweet. Donc on peut voir qu'en fait, en 2014, il y avait le bear market, pendant 3 ans c'est monté, 2018 bear market, 3 ans c'est monté, 2022 bear market, 3 ans c'est monté, et enfin ça peut potentiellement monter, pardon, et 2026, soi-disant le bear market. Donc franchement, ça s'est déjà produit 2 fois, c'est possible que ça se produise une troisième fois. Ouais, donc là, on est en fin 2022, donc si c'est amené à se produire, et ben ça va être très bientôt le bull run. Franchement, je vois de plus en plus d'indicateurs qui peuvent me laisser penser qu'on est plutôt bullish sur les mois et les années à venir. Donc voilà, à voir, ce serait une très bonne nouvelle si ce scénario se produit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce scénario, si vous y croyez, si vous y croyez pas. Voilà, on est sûr de rien, on ne sait pas ce qui va se passer, mais chacun donne son avis. Donc voilà, je suis très intéressant que vous partagez le vôtre dans l'espace commentaire. Pour la news du jour, on voit que le président brésilien signe un projet de loi règlement qui règle l'utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement. Donc la réglementation, vraiment, c'est vraiment top. Donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de pays, déjà j'en ai parlé hier dans ma vidéo, donc là il y a vraiment beaucoup de pays qui commencent à adopter le Bitcoin, donc là comme moyen de paiement au Brésil, donc c'est vraiment super. Je pense, et j'en suis quasiment sûr, que plus les années vont avancer, plus les mois vont avancer, il y aura de plus en plus de pays qui vont adopter le Bitcoin comme moyen de paiement, comme moyen légal.
Donc c'est vraiment cool, je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie sur les cryptos, c'est vraiment sympa et j'espère que ça va continuer comme ça. Maintenant on se trouve sur Bitget, donc pour voir la charte du BTC, donc on a vu un jour, donc là vous voyez il s'est rien passé, hein. Ici la bougie d'aujourd'hui, voilà, elle a corrigé un peu et puis elle s'est directement fait ravaler, donc là un marché toujours incertain, donc rien de foufou, mais voilà plutôt des bonnes nouvelles. Donc comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances qu'ici on tape un rebond ici et que ça fasse directement une petite cassure, à voir comment ça se déroule. Voilà, et puis on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.